Alors, frères et sœurs, toujours en cette journée de dimanche 15 janvier, nous allons, pour cette deuxième vidéo, nous intéresser à une vidéo réalisée et diffusée par l'individu que vous avez face à vous, laquelle a pour titre les 40 hadiths, Nawawi numéro 4, explication du livre Islam ibn Ahmed. Celle-ci a été diffusée le 4 janvier de cette même année. Nous allons écouter quelques extraits et apporter, Inch'Allah, un commentaire. Le problème que les personnes vont rapporter, c'est que nous, on fait partie des communs des musulmans. Il n'y a pas de commun. C'est ça le problème. Nous, on ne peut pas réfléchir, on n'a pas le droit de réfléchir. Non, déjà, moi, franchement, j'aime pas au commun des musulmans, l'awam. Oui, est-ce que les savants, eux, sont intelligents déjà? Parce qu'on a réfléchi depuis 14 siècles. Il n'y a que des catastrophes. Il n'y a que des catastrophes. Heureusement que déjà les gens de commun, heureusement qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Sinon, ils vont se révolter. Et ça va être vraiment le vrai printemps arabe. Printemps musulman. On va se révolter. Pourquoi aujourd'hui il y a plus en plus des gens qui sortent de l'islam? Plus en plus des gens qui deviennent chiites, qui je ne sais pas quoi. Pourquoi? Car ce sont des gens qui ont vu juste une goutte. Wallah, ici, ils voient juste, je ne sais pas, 1 ou 2%, je pense qu'il ne restera aucun musulman sur terre. Pas par rapport à l'islam, c'est par rapport à ce que les hommes ont attribué à l'islam. Pas par rapport à l'islam, mais par rapport aux hommes, ce qu'ils ont attribué à l'islam. Si les gens, en l'occurrence les musulmans sunnites, savaient ce que les hommes, en l'occurrence sunnites, avaient attribué à l'islam, ils quitteraient le sunnisme pour devenir ou chiite ou kafir. Ce qui explique toujours, selon cet individu, derrière son air de réparateur de frigo, pourquoi qu'il y ait de plus en plus de gens qui quittent l'islam. Donc si, ma foi, vous êtes posé cette question, ou si on vous a posé cette question, ou si vous avez constaté, encore faudrait-il, j'ai pas les chiffres, faudrait-il encore savoir si c'est vrai, peu importe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent l'islam, il doit y en avoir encore plus qui y rentrent, mais bon. Donc si il s'avère qu'il y a des gens, il y a de plus en plus de gens qui quittent l'islam, vraisemblablement il doit être travaillé dans ses heures perdues dans un institut de sondage, il doit avoir les chiffres, la montée, la descente, enfin... donc, c'est parce que ils ont vu que ce que les gens ont attribué à l'islam. Voilà, ils ont vu une goutte, pas 1 litre, pas 12 litres, juste une goutte. Voilà. Et encore même pas une goutte. Je crois qu'il a même pas dit. Il a dit s'il ne verrait, il ne serait-ce qu'une seule goutte. Il quitterait l'islam, etc., etc. Donc voilà. Oui, évidemment, il parle des sunnites, parce que lorsque l'on dit il quitte l'islam, il dit l'islam sunnite. Pourquoi? Parce que il parle et de gens qui quittent l'islam pour devenir chiites. Ils deviendraient chiites, donc ça sous-entend qu'ils quittent le sunnisme pour devenir chiites, ou alors ils vont embrasser directement le chiisme. Donc il y a une rivalité, une opposition, une contestation de l'islam sunnite. Ou alors kafir. Le plus simple, c'est kafir. Donc de toute évidence, ce propos vise des hommes sunnites. Alors il faut croire que ces hommes sunnites ont fait des choses tellement graves que si on ne savait qu'une goutte, c'est rien une goutte. Une goutte, c'est quoi une goutte? C'est rien une goutte. Une goutte. Une petite goutte. Une gouttelette. C'est fini. Ah, je suis plus sunnite, je deviens chiite, je deviens kafir, non, c'est trop choquant. C'est trop choquant. C'est trop choquant. C'est trop choquant. Déjà que les chiites ont mis la barre assez haut quand même, et être kafir, c'est quand même, je ne sais pas s'il y a pire que être kafir, c'est quand même renier l'existence de Dieu, c'est quand même ne pas prier, c'est quand même la façade, c'est quand même pas rien. Dieu a maudit les koufars dans le Coran à plusieurs reprises.
Donc, je voudrais bien savoir ce que ces gens ont fait. Bon sang de bonsoir. Qu'est-ce que ces hommes sunnites ont fait qui puisse justifier de tels propos? Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Mais finalement, ce qu'il dit, cet individu est il est fou. C'est un mahboul, tout simplement. C'est quelqu'un qu'ils ont récupéré dans un asile psychiatrique à Béjaïa ou à Tlemcen ou je sais pas où. Ils l'ont mis une chachia et ils l'ont introduit dans. Ou c'est un fou, ou c'est simplement un kafir déguisé en muse. C'est tout simplement un kafir. Ou c'est un djinn qui porte des lunettes. Voilà. Pour moi, c'est très clair. Ou c'est un mahboul, ma'adouche daw, farras, il n'a pas la lumière à tous les étages. Il navigue pas droit. C'est simple. Il doit peut-être avoir un problème dans sa tête. Ce qui m'étonnerait vraiment pas, sincèrement, parce que lorsqu'on voit comment il parle, ses phrases ne sont pas construites, on parle même pas de dalil et tout ça. Non, la construction de ses phrases, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Il dit tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Ou alors c'est un kafir, ce qui ne serait pas du tout étonnant, puisqu'il valide de la mécréance, comme on l'a vu. Il dit que le Coran a été falsifié avec la complicité de savants, notamment dans la sourate Al-Ahzab. On ne va pas refaire tout le procès, on l'a tellement dit de fois. Donc ça ne serait pas étonnant. Ou c'est un djinn qui porte une paire de lunettes. Parce que là, ce qu'il dit, c'est quand même... Il est en train de vous dire qu'il y a des hommes sunnites qui ont fait des choses tellement graves que, si vous les saviez, vous savez 1%, une goutte, vous sortirez de l'islam sunnite. Alors que ça, évidemment, c'est tout simplement pas possible, déjà pour commencer, car qu'est-ce qui peut justifier une telle, c'est même pas une horreur, c'est carrément, qui peut justifier que vous préférez la foi chiite? Qu'est-ce qui peut justifier ça, ou que de vous donner mécréant? Il y a rien qui peut justifier ça, c'est pas possible. Il y a rien parce qu'au sens, c'est pas possible. Il y a rien qui peut justifier la croyance chiite. Et rien qui peut justifier, moins encore, la mécréance. Et rien. Et surtout que ça n'a pas de sens, parce que c'est le fait d'hommes qui ont attribué des choses à l'islam, nous dit-il. Et alors, on revient dans le discours du petit scribe qui impute à l'islam le fait d'hommes et de femmes, ou d'impossibilités pratiques. Et lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Comme même, il y aurait des gens qui auraient fait les pires horreurs. Ça ne justifie pas une telle charge, en disant c'est tellement grave qu'on devient chiite ou mécréant, parce que c'est tout simplement pas possible, et surtout que ça concerne des hommes. Nous, on est des adeptes de l'islam sunnite parce qu'on considère que c'est la bonne croyance. C'est la croyance scientifique, tant sur tel sujet que sur tel sujet que sur tel sujet. C'est la bonne croyance. Par opposition au chiisme, qui n'est pas la bonne croyance par rapport à tel point, tel point, tel point, qui est mensonger, qui est hérétique, qui est calomnieux, qui est... Voilà, c'est tout, c'est un débat théologique. Donc quand même, des gens auraient fait les horreurs, enfin on peut même pas qualifier ça, mais en quoi ça justifie que les gens quittent Donc il faut bien comprendre par là que ce qu'il dit n'a absolument aucun sens. Mais vraiment aucun sens. Parce que déjà, c'est pas possible. Surtout qu'on peut pas le justifier par d'adopter la foi chiite ou devenir mécréant. Et quand même, ça aurait été le cas, c'est le fait d'homme. Je veux dire, c'est pas le fait de la religion, c'est pas le Coran, c'est pas la sunna, c'est pas la croyance sunnite, c'est le fait d'homme. Alors qu'il y a eu des mauvais garçons, j'en doute pas. Il y a eu des très bons, des grands hommes. Et donc cet individu... Il n'y a pas des gens de commun. Allah Ta'ala vous dit, je vous ai détaillé le haram. Est-ce que je parle mieux qu'Allah Ta'ala? Est-ce que les savants parlent mieux qu'Allah? Il vous a dit, subhanallah. Je ne sais pas des fois, est-ce qu'on réfléchit, est-ce qu'on est conscient ou pas? On est ivre ou pas? Allah nous a dit, je vous ai tout donné. Qu'est-ce que vous cherchez de plus? Nabi Sassam confirme, en interdisant de questionner et interroger sur le halal haram. En nous disant le hadith que le frère rapporte, le hadith de Nu'man ibn Bashir, que le halal est bayyin ou le haram est bayyin clair.
Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en train de manipuler ou nous donner de mauvaises orientations. Il n'est pas en train non plus de parler avec les savants, il parle des musulmans. Il dit musulmans, et il y a le halal, et il y a le haram. Et il y a certaines choubouhats, mais ce n'est pas haram. Celui qui veut s'éloigner pour être tranquille dans sa conscience, il s'éloigne. Celui qui veut faire, bismillah, car le halal, il bayyane, le haram, il bayyane. Ça. Dernière question, ça concerne l'apprentissage alors du musulman. Donc, ça ne sert strictement à rien de rentrer dans le fiqh des sciences comme cela. Ah non, ça ne sert à rien du tout. Parce que c'est vrai qu'ils ont été apportés bien après. Ça ne sert à rien. Donc, pour un musulman, pour qu'il puisse comprendre sa religion, qu'est-ce qu'il lui faut comme arme? Le Coran. La langue arabe, obligatoirement. Ah non, ni langue arabe, ni rien du tout. Le Coran al-Karim. Pour être sûr, toujours, il lit les différentes traductions. Par exemple, moi je conseille quoi? Tu ne sais pas lire l'arabe, c'est pas un problème. Tu prends une traduction d'un orientaliste de Coran, traduction d'un musulman neutre façon de parler, un autre d'une autre tendance. Tu compares, tu fais des comparaisons, tout ça, qui te semble logique, bismillah. Après, si tu veux voir le cheikh ou tout ça, après il faut trouver, peut-être pour avoir tout ça, juste tu lui donnes des questions, il te répond, et toi tu réfléchis. Ce n'est pas juste pour avaler ce qu'il dit, faire des comparaisons, etc. Ce n'est pas important. Donc la science, il y a certaines sciences dans le Coran, par exemple, comme en tout cas, il y a ni dans les linguistes, ils vont raconter. Mais ça ne va rien apporter aux musulmans. Même au niveau de la symétrie des sourates, comment elles ont été faites. Non, c'est que des je ne sais pas, trouve pas le mot, mais ça apporte rien du tout. Ça, c'est pour quelqu'un savant qui n'a rien à faire, il étudie, etc. Allah Ta'ala n'a jamais fait descendre le Coran. Ça apporte rien du tout. Ça, c'est pour quelqu'un savant qui n'a rien à faire, il étudie, etc. Ça apporte rien du tout. Ça, c'est pour quelqu'un savant qui n'a rien à faire, ça apporte rien du tout. Ça, c'est pour quelqu'un savant qui n'a rien à faire, il étudie, etc. Allah soit incapable, etc. Allah Ta'ala n'a jamais apporté aux musulmans. Même au niveau de la symétrie des sourates, comment elles ont été faites. Non, c'est que des je ne sais pas, trouve pas le mot, mais ça apporte rien du tout. Ça, c'est pour quelqu'un savant qui n'a rien à faire, il étudie, etc. Allah Ta'ala. Ouais. Ce qu'il a dit, en fait, ce qu'il nous dit ici, il nous dit que pour apprendre la religion, t'as besoin de rien. À part si t'es un savant et que t'as rien à faire, tu peux, parce que t'as rien à faire. Si t'as pas une série télévisée ou un match de foot ou à la pêche à la sardine, voilà. Si t'as rien à faire, oui, tu peux étudier. Ça sert à rien, il a dit. Ça sert à rien. Ce qu'il faut pour un musulman, c'est quoi? Il a dit il faut 3 Corans. Un Coran écrit par un orientaliste, un autre par un musulman neutre, façon de parler, et un autre d'une autre tendance. Tu choisis ta tendance, chiite ou que sais-je, et c'est bon. Tu apprends, t'as pas besoin de la langue arabe. Même l'autre qui lui pose la question, il était dépité. Il dit mais la langue arabe quand même. Il dit non, pas de langue arabe. Il dit ça sert à rien, tout ça, c'est pas besoin. Et après, t'étudies, puis bismillah. Et puis après, tu peux parler avec un savant ou un cheikh ou que sais-je, mais pas pour écouter ce qu'il te dit. C'est juste pour partager des avis. Puis après, tu bismillah. Voilà ce qu'on a besoin. Donc de 3 Corans. Donc à vos Corans. Donc allez tous acheter 2 autres Corans, parce que je suppose que vous avez tous un Coran à la maison. Acheter un autre Coran d'un orientaliste et un autre Coran d'une autre secte. Et bismillah. Il n'y a même pas besoin d'un petit fascicule. Donc les tafassirs, les écoles, les savants, la science des abrogés, des abrogeants, le fiqh, les hadiths, tout ça, poubelle. Il n'y a pas besoin, il y a besoin de 3 Corans. Voilà. Et comme d'habitude, aucune réaction en face. Je sais pas, on est où? On est dans la mosquée de scientologie. C'est quoi? C'est la secte du dernier neurone. C'est la secte Happy Zlabia. On est où? Ils vont où comme ça? Il lui a dit ça sert à rien. Il lui a dit comme ça ça sert à rien. Il lui a dit 3 Corans. Il lui a dit ça suffit. Ça suffit pour apprendre ta religion. S'il dit 3 Corans, 3 Corans. Hein. Moi, je pensais qu'il fallait 3 Corans et au moins un petit fascicule. Mais non, il y a 3 Corans. Il a dit 3 Corans.
Dernier extrait. Simplifier les choses. Moi, je dis suivez le Coran Karim. Car aujourd'hui, si je vous dis suivez les savants et leurs commentaires des hadiths, voilà, selon moi, ma vision des choses, c'est un égarement manifeste. Pas par rapport aux savants, c'est que la Oumma de l'Islam à un moment a vécu une orientation particulière. Et là, on est en train de faire revivre ces problèmes, cette orientation, avec nos problèmes, donc on ne va pas s'en sortir. C'est la question. Non. Et c'est vrai que, dans un sens général, on peut être perdu. Kalam, afdal shay. Et c'est pour ça que je me posais ces questions-là, et en même temps, j'écoutais un peu les frères. Et donc, c'est ça, comme tu dis, Cheikh, moi je suis pour simplifier les choses. Moi je dis suivez le Coran Karim. Car aujourd'hui, si je vous dis suivez les savants et leurs commentaires des hadiths, voilà, selon moi, ma vision des choses, c'est un égarement manifeste. Voilà. Suivre les savants et les commentaires des hadiths, selon lui, c'était un égarement, et un égarement manifeste. Bon, visiblement, il n'y a que lui qui a eu ça a été manifeste. C'est manifeste. Voilà. Suivre les savants et les commentaires des hadiths, c'est manifeste. C'est un égarement manifeste. Bon. Faudrait lui poser la question, est-ce que suivre le prophète, c'est aussi un égarement manifeste? Ben, au point où ils en sont. Moi, ça m'étonnerait même pas que demain ils disent ça. Et qu'ils disent qu'il faille suivre que le Coran et les 3 Corans. Voilà. Ça m'étonnerait même pas. Comment s'étonner? Ben, il a décidé d'exploser la Shashia, donc moi ça m'étonnerait pas. Si c'est un égarement manifeste de suivre les savants et les explications des hadiths, ben écoutez, oui, ça m'étonnerait pas. Donc encore une fois, pour moi, c'est très clair. Hein, c'est cet homme, ou c'est un mahboul, ou c'est un kafir déguisé, ou c'est un djinn qui porte des lunettes. Et en face, toujours aucune réaction comme d'habitude. Demain, qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui va leur sortir demain? Suivre le Coran, c'est suivre le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un égarement manifeste, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, etc. C'est quoi? Qu'est-ce qui va sortir demain? Ce sont des propos qu'on n'a jamais entendus dans l'histoire de l'islam. En tout cas, au sein du sunnisme. Dans les autres sectes, je ne sais pas ce qu'ils racontent, et ça ne m'intéresse pas. Au sein du sunnisme, ce sont des propos inédits qu'on n'a jamais entendus. Passons la laïcité, passons l'intégration, passons tous ces points. Hein. Ils ont dépassé tout ça. Demain, il va sortir quoi? Pour que les gens réagissent en face, il faut leur sortir quoi? Qu'il a vu Jésus à Montpellier, qu'il a été faire du ski avec Dajjal, et qu'est-ce qu'il faut sortir quoi? Pour qu'en face, ils réagissent. Faut qu'il monte sur la table, il leur pisse dessus, faut quoi? Faut qu'il enlève son pantalon et qu'il mette un string et qu'il mette un doigt dans sa bouche et il faut faire quoi? Faut faire quoi?